Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de rendre ces instants possibles. Merci pour ta grâce. Ceci le privilège que nous avons de te servir. Je vais donc te demander de te lever, et de t'appartenir. Peuple affranchi, quel bonheur que d'être dans ta présence. peuple Quelle délivré, grâce peuple que d'être au pied de la qui entre croix. à Quelle Canaan. grâce que de te connaître. Acclame Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir, éternel Dieu de grâce, pour répondre à l'appel. Alors sous vos ovations, recevons ensemble la prophétesse David. Acclame le roi des rois. There is no one like you. God is good today. Alléluia. J'aimerais chanter ce cantique. Dans mon parvis, c'est quoi? Dans mon parvis. Ah, moi je mélange tout, hein. C'est pas des mots. C'est ça. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Yes. Si la peur me détourne, si la honte, sur la route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me détourne sur ma route, sur ma route, je chanterai. Emmanuel, tu es fidèle. Bien-aimé, sois simplement connecté. Tu n'as pas besoin de recevoir le toucher de l'homme. Le prophète parle de la part de Dieu, mais le prophète ne remplace pas ton intimité avec le Saint-Esprit. Hey, Chakarès, j'aimerais que tu acclames le Paraclétos, le Saint-Esprit. Hey, Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité.
le chemin. Et quand il fraye le chemin, il ne s'arrête pas. Cela ne dépend pas de l'homme, mais cela dépend de la puissance du Saint-Esprit. Makarebosh. J'aimerais que tu acclames la présence angélique des anges. Hey, yes, Savaga. Acclame encore le lion de la tribu de Juda. Acclame le maître des temps et des circonstances. Celui qui dit et qui fait. Celui qui accomplit. Ah, Chakarebos. J'aimerais que tu pries et que tu proclames le sang de Jésus dans cette salle. Afin que toute impureté prenne bagage et sort. Toute impureté, tout esprit de contrôle, tout esprit de blocage, d'enfoutement, prend bagage et sort. Au nom de Jésus. Et laisse sa voix et prie. Oh Père, je prie et je déclare le sang de Jésus. Avec ton feu. Le sang de Jésus. Puissance. Le sang de Jésus. Afin d'ordonner à tous ceux qui dans ma vie, ton nom. sur mon dos, dans cette salle. Au nom de Jésus, je vous chasse. Dans la vie, Seigneur, et l'évangéliste. Le sang de Jésus. Dans la vie de la pauvre, le sang de Jésus. Manifeste-toi. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Au nom de Jésus, je vous déloge. Libère ce lieu au nom de Jésus. Tout esprit de contrôle. Tout esprit d'enfouissement. Au nom de Jésus. Vous n'avez point de part en ce lieu. Nous vous délogeons dans le nom de Jésus. Une adoration, une adoration. Bien-aimé, ce soir, le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Quand j'ai pris le micro, la Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir. S'il nous a donné le pouvoir, que tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur ne puisse pas régner dans ce lieu. Amen. Mais Dieu a besoin que tu ouvres ta bouche. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la confiance en Dieu. Yes. C'est la connaissance, mais c'est aussi l'obéissance. Lorsque tu parles avec foi, tu obéis aux écritures de ton Père. Et lorsque tu parles, tu n'as pas peur de l'homme qui se tient devant toi. Parce que tu es David, parce que tu es Ézéchiel, parce que tu es Élishama. La puissance de Dieu vit en toi. Tu vas encore dégager l'atmosphère. Les antennes et les caméras mystiques qui ont été placées dans le but d'empêcher ce programme d'avoir lieu soient verrouillées au nom de Jésus. Amen. Alors élève ta voix et prie. Oh, maintenant, toute caméra mystique, toute antenne, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, soit consumé par le feu. Comme les sorcelleries, je demande à toi qu'on se soit de manière physique, comme spirituelle, contre ce programme. Nous mettons en nous les œuvres, nous annulons le projet, nous annulons les œuvres, nous annulons le projet. Nous déclarons que tout ce qui sont programmés n'arrivera pas. Tout ce qui sont programmés n'auront pas lieu par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous avons le feu du Saint-Esprit. Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, je t'appelle ce soir, toi le Dieu de mon Père, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob. Je viens changer l'atmosphère dans cette salle. Je viens renverser les œuvres de l'ennemi. Je viens casser les antennes, les caméras mystiques. Tout ce qui ne vient pas de toi soit brisé. Je prie que les âmes soient libérées. Je prie que les âmes soient sauvées ce soir. Seigneur, tu le fais de la vie, le ministère. Aïe de gloire, oui, Père, là où les hommes surpaient le processus de sa ministère, je viens de descendre les hommes de l'ennemi, et je prie au nom de Jésus, la qualité des hommes de Dieu, le feu du Saint-Esprit, casse les antennes et caméras mystiques, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux que tu prennes une position qui te plaît. Nous allons adorer, s'il vous plaît. Maman, donne-moi une adoration rapidement, s'il te plaît. Safarad, il approche tekerebosha. Masse breketisa. Limarebosha. Lava hasia sofekerebosha. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi.
Yes, Tu es Lord. mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te bats dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je le dis, je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Mon Jésus, je te bats dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Mon Jésus, je te bats dans mon cœur. Les caramamas, les bragadouches, juste les instruments. Les brakato, la maleve, azuma, hati, asupre. Les barushata, Adonai Elohim. Yeshua, Mashiach est ton nom. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Je t'appelle ce soir. Viens prendre la première place. Que l'ange que les quatre vents souffle dans ce lieu. La barazi bagadere pochaka. Lima hanti asofé. Je viens débloquer toute porte que l'ennemi a verrouillée pour nous empêcher de comprendre l'évangile qui vient du trône de la glace. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi ce soir. Accorde la vie à quelqu'un qui désire t'en toucher. Accorde la transformation ce soir, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Nous ne sommes rien, mais nous voulons te contempler. Nous voulons te recevoir. Nous voulons avoir un toucher divin. Makarebo, chatakarebosa. La regedia, zu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 z. Zibregeti à la fare brosa gare. Les caragaria sure brosa zaza. Zenderemo sagaria sore brosa garia so. Makora gadia zo 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 zo. Accorde la guérison à quelqu'un qui est malade. Accorde la transformation, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Nous te louons et te célébrons parce que nous savons que ce soir, ce que tu as commencé, tu le parachèves. Nous savons que nous ne sommes pas ici en vain. Nous savons, ô Éternel, que ce que tu as commencé, Seigneur, nous allons témoigner de tes bienfaits parce que nous ne sommes pas nés échecs. Nous sommes appelés victorieux. La Bible est claire, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce soir, nous savons que tu réponds à nos interrogations. Tu es le Dieu de la solution, le maître des temps, le véritable Dieu. Elroï, c'est toi. Eli, 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 c'est toi. El Rapha, c'est toi. Le maître des temps et des circonstances. Haché, Kedebosh. Yes, Lord. J'aimerais que tu acclames et tu t'assois, Jésus mort. Yes, Safarebosh. Gardez cet instrument. Libra Chata. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu dises avec moi, Saint-Esprit, touche mon cœur. Touche mon cœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, restaure-moi. restaure-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, guéris-moi. guéris-moi. Ce soir, Ce soir, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. que toute interrogation, que toute interrogation, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne vient pas de toi, soit détruit soit détruit par le sang de par le Jésus. sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Touche ton voisin, réveille-toi, réveille-toi. Alléluia.
Papa, je suis tellement dans la joie. Je vous assure, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel et sur la terre. La Bible déclare qu'on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Lorsqu'on a Jésus, on ne panique pas. Parce que Jésus, c'est un seul nom dans deux dimensions. Lorsque tu parles de Jésus, tu sais que c'est ton Dieu sauveur. Lorsque tu parles de Christ, tu sais qu'il est loin. Parce qu'il t'a consacré depuis le sein de ta mère. Ce n'est pas l'homme qui doit te consacrer, c'est le Saint-Esprit. On l'appelle le Paraclétos, le Dieu qui agit en tout temps, le Dieu qui renverse le monde des ténèbres, le Dieu qui est descendu dans ce lieu pour apporter la résurrection. Lorsque les hommes se lèvent, hey, Chaka, Marebosa. Ce soir, le ciel est en train de descendre pour rencontrer la terre, pour te justifier. Hey, Chaka! Waouh, Saint-Esprit. Parfois, le monde dans lequel nous vivons, il est bizarre. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Lorsque tu reconnais tes fautes, oh Jesus, il t'aime parce qu'il veut te transformer, parce qu'il veut te faire du bien, parce qu'il veut te positionner à une autre dimension, à ton lieu de travail. Là où les hommes te disent quitte, Dieu te dit quitte là parce que j'ai le meilleur pour toi. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, ne plaît pas à l'homme. Parce que les mêmes qui sont avec toi aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont te vomir. C'est les mêmes qui vont te cracher dessus. C'est les mêmes qui vont te piétiner. C'est les mêmes qui diront, oh, il est orgueilleux, il est ceci. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'aime tel que tu es. Je suis dans l'évangile du réveil. Dis avec moi le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le diable doit trembler. Oui. Lorsqu'on est rempli pour accomplir sa destinée, ce n'est plus les hommes qui doivent te guider, mais c'est le Saint-Esprit. Si tu te laisses guider ou influencer par l'homme, tu perdras le plan de Dieu. Demeure dans la vision que Dieu t'a donnée. Lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas avec 10 personnes. Il t'appelle seul. Et tu partages la vision avec ceux-là qui veulent te suivre. Maintenant, ceux qui ne veulent pas te suivre, tu te débarrasses d'eux. Oh. Dis avec moi Jésus. Jésus. Viens combattre pour moi. Jésus. Toute malédiction qui a été lancée sur moi. Annule sans effet. La Bible déclare. Oh my God. Attends. Masafa kalia supre. La chakaria sobre que tia. Yes Lord. Lorsque l'homme veut te maudire, bénis sa vie parce que lui-même il s'est maudit. Le Dieu qui m'a appelé fait de moi son instrument. Pendant que les hommes veulent me combattre, pendant que les hommes veulent m'humilier, pendant que les hommes veulent me maudire, j'acclame Jésus pour eux parce qu'il est en train de m'introduire. On l'appelle le maître des temps et des circonstances. Il s'appelle le Kairos. Là où les hommes pensent pouvoir t'écraser, le temps de Dieu est meilleur. Ça veut dire que Dieu a décidé de faire quelque chose de nouveau dans ce lieu. Certainement vous sortirez d'ici, mais Dieu n'arrêtera pas le plan qu'il a accompli avec vous. Soyez bénis. Dieu vous aime. Alléluia. Alléluia. Assis-toi, Jésus. Wow. Dis avec moi, voisin. 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 Ne dors pas. Ne dors pas. Sinon tu
vas rester. Sinon, tu vas rester. Ah, clame. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, plusieurs personnes viennent à l'église. Et lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent avec des fardeaux, des infirmités. Ils viennent avec des interrogations. Ils sont toujours présents dans la maison de Dieu. Et lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu, ils ont double face. La face qui fait croire aux hommes que tout va bien. Et lorsqu'ils sortent, ils ont la face qui détermine leurs problèmes. Je suis venu t'informer ce soir. Certainement tu étais découragé. Tu as longtemps prié. Les choses n'ont pas avancé. Mais si tu as été réellement rempli pour accomplir ta destinée, quelque chose va se passer. Au nom de Jésus. Quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Luc 13. À partir du verset 10 à 14. Nous allons aller un peu vite. Par la grâce de Dieu. Jésus enseignait dans une synagogue. Amen. Le jour du sabbat. Et voici, il avait la femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Dis à ta voisine, femme, si c'est un homme, dis-le, homme, tu es délivré de ton infirmité. Dis ça bien, avec certitude. Bien-aimé, la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ça c'est dans l'Ésaïe 43. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Donc ce ministère est dans nos vies. Mais Dieu te dit qu'il est prêt à frayer un chemin. Mais la seule chose qu'il te demande de ne pas faire, de ne pas repartir dans le passé. Il te demande d'avoir un cœur circoncis. Je suis dans le livre de Luc 13. J'ai juste pris cette parenthèse pour vous amener quelque part. L'habitude, on dit l'habitude est une seconde nature. Si vous venez dans cette maison avec les mêmes habitudes, l'habitude où quand tu viens, tu t'assois, tu n'es pas concentré. Tu regardes aux voisins, tu regardes à tout ce qui se passe, tu regardes aux problèmes que tu as. Dieu ne fera rien dans ta vie. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, laisse-toi simplement guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi simplement transformer et comprends. Prends la peine de noter tout ce que Dieu te demande de faire. La Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Père, donc ton Dieu, il leur donnera la bénédiction de s'attacher à toi. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de courir pour rechercher la bénédiction. Parce que la bénédiction, elle est en toi. Mais tout ce que Dieu te demande de faire, c'est d'obéir. Je suis en train d'aller quelque part. Le thème de mon message dans Luc 13, à partir du verset 10 à 14, est « Quel est le nom de ton infirmité ?» Quel est le nom de ton infirmité? Ici, la Bible nous dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Combien de personnes dans l'église aiment la parole de Dieu? Nous venons simplement pour recevoir le miracle. Mais le miracle se trouve dans la parole. Le miracle est un processus pour obtenir la bénédiction ou la gloire de Dieu qui se matérialise par rapport au matériel que tu veux. Mais je peux te rassurer que le matériel n'est pas une bénédiction. La vraie et pure bénédiction, c'est d'avoir le salut. Lorsque tu as Jésus comme maître et sauveur personnel, aucun homme ne peut te faire trembler. Parce que tu as le pouvoir. Tu sais à quel moment parler. Tu sais à quel moment répondre. Et Dieu pourra t'apporter la sagesse divine. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de sagesse. Beaucoup de chrétiens viennent dans la maison de Dieu, pas pour être enseignés, mais pour regarder la personne qui prêche ou encore tout ce qui se fait dans l'église pour après aller vivre dans les murmures et les critiques. Mais aujourd'hui,
je suis venu t'informer pour te dire que l'Éternel s'est souvenu de toi. Il dit ceci: quel est le nom de ton infirmité? Parce qu'il veut corriger ton infirmité. Certainement tu es découragé à cause de ton incrédulité. Certainement tu es découragé à cause des situations que tu vis à la maison. Certainement ton mari passe son temps à être dehors, mais acclame Jésus pour sa vie. Parce que lorsqu'il sort, c'est qu'il reviendra. Mais il ne reviendra pas dans ta maison, mais pour servir Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va rencontrer le pire dehors, il va dire: oh mon Dieu. Il va se souvenir qu'il y a un Dieu sur la terre. Pour l'instant, il ne connaît pas Dieu. Bénis Jésus pour lui. Bénis le Dieu que tu connais pour lui. Mais ce Dieu-là va le rattraper. Amen. Ce soir, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Le Seigneur Jésus-Christ enseignait dans la synagogue le jour du sabbat. Papa, on y va? Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Il y avait une femme possédée d'un esprit. Ça veut dire que cette femme-là, elle-même elle savait déjà qu'elle était possédée. Qui la rendait infirme? Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Mon Dieu, quelle durée. Cette femme était possédée depuis près de 18 ans. Quelle souffrance. Mais elle ne s'est pas découragée d'être toujours dans la synagogue où le Seigneur était en train de donner des enseignements. La Bible dit qu'en toute chose, Dieu crée le ciel et la terre par la parole. Et c'est cette parole qui était tellement importante pour Jésus. C'est la raison pour laquelle il avait pour mission de se tenir dans la synagogue pour enseigner les disciples. Mais cette femme n'avait pas rendez-vous avec Jésus. Mais cette femme, elle était toujours dans un coin pour écouter la parole. Bien-aimé, lorsque tu passes par des temps difficiles, ne confie pas ton oreille à l'homme. Ne confie pas ton oreille à l'homme. Confie ton oreille à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'il voit tout, il connaît tout et c'est lui seul qui pourra t'apporter la solution. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. La même personne qui écoute, c'est la même personne qui te dit: j'ai écouté, mais je vais faire Congo ça. À quel moment Dieu va te répondre? Parce que celui qui est dans le Congo ça, ira transmettre aux autres Congoseurs. Et les autres Congoseurs vont donner une autre information. Et cette information va t'apporter la déformation de l'information. Du coup, tu te perds dans ta vision. Cette femme n'a pas confié son problème à l'homme, mais elle a regardé à Jésus. Elle a eu l'espérance. Ramène-moi le texte. La Bible dit: et voici, il y avait une femme là. Il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Ça veut dire que tout le monde savait que cette femme était déformée. Je ne sais pas quel est le problème que tu as qui te rend courbé. Mais je suis venu t'informer ce soir que le Paraclétos lui-même, il va te redresser ce soir. Au nom de Jésus. Si quelqu'un a déclaré des paroles de malédiction sur ta vie, Dieu, il est fidèle. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est fidèle à sa parole. Il s'est souvenu de cette femme qui était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus. Donc Jésus avait la vision. Pendant qu'il enseignait, son esprit n'était pas sur place. Pourquoi? Parce qu'il
à l'église, ne cherche pas le miracle. Laisse Dieu lui-même te toucher. Jésus lui adressa la parole. Et lui dit, waouh, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée de ton infirmité. Mais avant cela, je veux repartir. Lorsque Jésus la vit, Jésus fait quoi? Il adressa la parole. Quand Jésus t'adresse la parole, le silence de Dieu est une réponse. Parfois Dieu ne parle pas tout le temps. Ce n'est pas tous les jours que le Saint-Esprit va te visiter. Si le Saint-Esprit te visite tous les jours, c'est que tu as le python. Ah oui. Il y a des prophéties démoniaques. Il y a des gens qui parlent de la part de Dieu, mais c'est accompagné d'un gris-gris. Il y a des gens qui parlent de la part de Dieu, mais il a l'esprit de python. Le python, il va prophétiser, mais tu ne verras pas l'accomplissement de la prophétie qu'il te donne. Il est là que pour prophétiser dans ta vie, mais il vole ta bénédiction. Donc, la Bible dit, soyez vigilants comme des serpents. Prenez le temps d'écouter et de confier la prophétie qu'on te donne entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas lorsque quelqu'un te donne une prophétie, toi aussi tu attends que le miracle s'accomplisse. Mon ami, je peux prophétiser 10 fois dans ta vie. Mais si tu n'as pas une alliance avec le Saint-Esprit, tu n'auras rien. Parce que la prophétie ne va rien t'apporter. L'homme de Dieu parle de la part de Dieu. Mais le Saint-Esprit est meilleur. Parce qu'il va t'apporter des révélations que l'homme de Dieu même pourra te dire qui est peut-être faux. Amen. Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ce soir, le Seigneur te dit que tu es délivrée du fardeau qui te gardait courbé au nom de Jésus. Mais cela dépend de ta foi. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire quoi? C'est la parole. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, ne te borne pas seulement à écouter les versets. En fait, tout ce que je déclare, toi aussi tu dis Amen, sans pourtant examiner. Amen. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que pour recevoir là-bas le miracle, il faut que toi-même aussi tu aies la foi. La foi, elle est contagieuse. Si tu marches avec quelqu'un qui a la foi, tu seras contaminé. Mais si tu marches avec quelqu'un qui te dit chaque jour que ce n'est pas possible, ça veut dire qu'il t'amène dans la négativité. Éloigne-toi de lui. Même si c'est ton meilleur ami. Le diable a toutes les faces. On l'appelle l'homme à la petite culotte. Lorsqu'il apparaît, il vient avec une bonne apparence. Mais quand il demande la bonne apparence là, en fait il a une petite short. Mais c'est à toi d'avoir les lunettes célestes pour détecter maintenant que celui-là il me raconte quoi. Quand Dieu te dit crois et tu verras, c'est parce qu'il sait que le miracle est déjà là. Cette femme ne s'est pas découragée. Elle était dans la synagogue. Elle était toujours à écouter la parole de Dieu. Elle savait que cette parole allait apporter la transformation dans sa vie. Elle savait que cette parole allait apporter la guérison dans sa vie. Elle savait que cette parole, là où les hommes avaient déclaré la malédiction dans sa vie, que la malédiction allait être ôtée. Est-ce que toi ce soir, dans la présence de Dieu, tu es venu pour recevoir la parole ou tu es venu recevoir la prophétie? Question. Je suis venu t'annoncer ce soir que le Christ ôtera la honte que le diable a voulu te porter. Au nom de Jésus. Amen. L'ennemi a voulu te porter la honte en cette année. Mais Jésus-Christ décide d'enlever cette honte au nom de Jésus. Tous ceux qui ont voulu te garder courbé,
Jésus-Christ te retraite au nom de Jésus. Tous ceux qui ont voulu t'enterrer par la puissance du nom de Jésus, ils te déterrent. Mais ce que je t'emmène à comprendre, je veux que tu saches, c'est que Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu, elle parle toujours. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes. La Bible dit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne te viendra pas de l'homme. Le secours te vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Et il ne permettra pas que tes pieds chancellent. Là où le diable te met un piège, lui il apporte, en fait il enlève le piège du diable pour t'apporter la vie. Là où les hommes ont déclaré que tu mourras, Dieu te dit tu ne mourras pas. Dieu est le tout, notre Dieu est le Dieu de la résurrection. On l'appelle le tout à coup. Là où les hommes pensaient que ce n'est plus possible pour toi, je suis venu t'informer ce soir que si tu crois, quelque chose va se passer. Amen. La Bible déclare que et il lui imposa les mains et à l'instant elle se redressa. C'est notre Dieu qui dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église pour le oint d'huile. Oui, c'est possible. Mais toi-même aussi, tu peux t'imposer la main. Tu dois appeler la main du Seigneur. Lui-même, pas la main du voisin. Non. Appelle la main de Dieu. Afin que cette main te sorte de la vallée de l'ombre de la mort. Afin que cette main vienne pour te justifier. Je peux encore te rassurer que les temps sont mauvais. Tu vivras le trouble, oui, mais parce que tu es rempli pour accomplir ta destinée. Amen. Et lorsqu'on est rempli pour accomplir sa destinée, il faut être prêt à aller en guerre. Ne va pas en guerre avec la force que tu as, mais va avec l'audace. Parce que l'audace va te permettre d'affronter même ce que tu ne pouvais pas affronter. La force pourra te faire reculer. Élie a prié, le feu est descendu, mais Élie devant Jézabel, il a dit, Seigneur, tue-moi, je ne peux pas. Oui. Sois comme Gédéon. Gédéon avait été rempli de force, mais d'audace. Nous sommes arrivés à une période où vous allez tout entendre, ça c'est sûr. Nous avons passé des merveilleux moments dans ce ministère. Des merveilleux moments où nous avons été guéris, nous avons été transformés. D'autres ont reçu le toucher de Dieu. Sauf ceux-là qui venaient regarder les hommes. Ils sont venus avec leurs problèmes, ils sont repartis avec leurs mêmes problèmes. Mon ami, si tu n'as pas de vision, tu as un problème pour toi-même. Et c'est ce problème qui te gardera en captivité. Quand tu as la vision, tu ne regardes plus au pasteur. Tu ne regardes plus au serviteur de Dieu. Ta mission, c'est de faire bouger l'église. L'église ici, c'est toi et moi. Nous sommes toujours dans le message. Mais je parle poussé par l'Esprit de Dieu. La femme courbée a reçu son miracle parce qu'elle avait la foi. Parce qu'elle avait confiance en Dieu. Ce soir, je veux que tu aies confiance à ton Père. Quelles que soient les situations que tu vivras, bâtis ta confiance en l'Éternel. Aujourd'hui, il y a un problème dans l'église. C'est la sorcellerie. Lorsqu'on n'est pas circoncis, on a tendance à prendre le couteau et mettre à son frère. Mais lorsqu'on est circoncis, on a l'envie de demander pardon. On a l'envie de vivre dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, tout ce que je peux vous dire ce soir, c'est de rester dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance pourra t'apporter
le bonheur qu'il faut. Même dans la tempête, réveille le maître. Même dans la tempête, réveille le maître. Ne panique pas. Le maître est celui qui a toujours la solution. Il est le maître des 4 vents. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui savait que la Galilée devait exister. Et que quelqu'un allait venir ici courbé pour être redressé. Ce soir, retiens une chose. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ça veut dire quoi? Si tu es ici ce soir et tu ne prends pas note de ce qui est en train de se faire, c'est que tu n'es pas dans le temps de Dieu. Tu es venu ici juste par écouter des paroles. Mais ces paroles ne seront pas pour toi. Pour que Dieu te bénisse, il regarde à ton cœur. Pour que Dieu se manifeste, il regarde à tes pensées. Si tes pensées sont tordues, il te regarde. Mais si tes pensées sont bonnes, gloire à Jésus. Je dis toujours, servir Dieu, c'est facile. Tu peux te déclarer, je suis serviteur de Dieu. Mais sois prêt, parce qu'il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que les personnes même qui sont avec toi aujourd'hui pourront enlever le fardeau pour te le faire porter. Et lorsqu'ils te font porter leur fardeau, c'est pour t'ajouter la malédiction. Les paroles sont très dangereuses. Jésus, lorsqu'il a vu la femme courbée, il a parlé, il a déclaré sur la vie de cette femme pour qu'elle puisse se redresser. Qui a parlé sur ta vie? Qui a dit que tu es maudit? Qui t'a dit que cette année tu ne réussiras pas? Qui t'a dit qu'à la Galilée, vous dites bien, va et vois. Viens et vois. Mais quand tu dis viens et vois, c'est que nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais si tu es à la Galilée et tu demeures la même personne, c'est qu'il y a un problème. Quand on est à la Galilée, c'est pour être transformé. Si Dieu t'a réellement brisé, c'est qu'il veut te redresser. Ce soir, Dieu va te redresser. La Bible déclare que tout ce que nous lui demandons en son nom, il le fera pour sa gloire. Ce soir, j'ai déjà terminé, ne vous en faites pas. Ce soir, je veux juste que tu sois confiante. Parce que quand je regarde le cœur, il y a le découragement. Cependant, Dieu te dit, ne panique pas. Il va te prendre, il va te laver et il va te positionner. Et s'il décide de te positionner, c'est que la Galilée où ta vie est écrite dans les cieux et sur la terre. Mais ce qu'il te demande, c'est d'avoir un cœur circoncis. La miséricorde de Dieu parle encore. Tout n'est que grâce. Les hommes peuvent te condamner, mais la miséricorde parlera pour toi, afin que tu sois redressé. Et Dieu a commencé à redresser ce ministère. Mais ce qu'il veut, c'est que tu ne sois pas comme un instrument de chute pour ce ministère. La Bible dit, on ne touche pas au oint de Dieu. L'homme de Dieu peut être tordu. Il a des comptes à rendre à son père. Mais si toi, quand tu viens, tu regardes au fait que l'homme de Dieu est tordu, mon ami, c'est la malédiction sur ta vie. Moi, si je vole, laisse-moi voler. J'ai des comptes à rendre à mon père, le Dieu d'Abraham qui m'a appelé. Je peux te rassurer qu'il y a des serviteurs de Dieu voleurs. Oui. Ça existe. C'est la raison pour laquelle Dieu me dit ce soir,
Il est sous le point de nous redresser. Je prends cette corbeille. Je viens poser ça ici. Toi, tu viens me bénir. L'autre vient me bénir. Et quand tu vas faire la comptabilité, tu te permets de diviser l'argent. Mais attends, la bénédiction, là, c'est pour toi ou c'est pour moi? Gloire à Jésus. Prends, mange l'argent. Mais c'est la malédiction que toi-même tu vas porter. Parce que je ne sais pas ce que la personne qui est venue s'aimer a demandé à Dieu. Ça veut dire que comme tu divises la bénédiction, mais la bénédiction, une partie partira avec moi, l'autre partie restera avec toi. Dieu voit tout. Et il connaît toutes choses. Dieu, il est fidèle. Papa, il ne faut pas t'inquiéter. La miséricorde de Dieu parle toujours. Pour ses serviteurs. Oui. Celui qui avoue ses fautes en esprit en vérité, le Seigneur l'accorde la miséricorde. Et lorsque le Seigneur t'accorde la miséricorde, il te redresse. La perfection n'est pas de ce monde. Cette action que j'ai posée, c'est poussée par l'Esprit de Dieu. Attention à la comptabilité dans cette église. Faites très attention. Le scanner céleste est en marche. Ah oui, oui, oui. Si quand on me bénit, tu prends, tu te mets à côté, vas-y, pars avec. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu pour avoir de l'argent. Je fais l'œuvre de Dieu pour l'amour de Dieu. Et pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis un témoignage pour ma famille. J'ai failli mourir à plusieurs reprises. Mais par la grâce de Dieu, je suis debout. Je n'ai pas peur du franc-maçon. Même si un franc-maçon rentre ici, Dieu va combattre pour moi. Secondo, l'Esprit de Dieu me dit, papa, Shafarebo, Shakarebo, ça. Laisse-les courir. Pendant qu'ils courent, ils pensent pouvoir te laisser. Les premiers sont les derniers. Mais les derniers sont les premiers. Quand Dieu décide de te positionner, cela ne dépend pas de l'homme. Toutes les mauvaises paroles qui ont été déclarées sont nulles et sans effet. Je pose cette action parce que je refuse qu'un homme puisse maudire un homme. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut cacher quelque chose. Je suis prophétesse. Et en tant que prophétesse, quand je suis dans l'autel, le Saint-Esprit me donnera toujours une bonne information. Oui. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui se passe dans ce ministère est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tout ce que Dieu demande, c'est la circoncision, la consécration. Que le péché ne règne pas. Parce que nombreux attendent votre chute. Ils sont en train de se réunir pour dire, on fera, on fera, on fera. Mais le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a sorti de la mort, le Dieu qui m'a sorti du poison, mon frère, je t'informe que le Dieu de l'Alliance parlera pour toi. Tout programme de la mort qui a été déclaré dans ce lieu est nul et sans effet. Lève-toi, on va prier. Les choses sérieuses commencent. La femme courbée, lorsque le Seigneur l'a imposé la main, à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu.
Dieu. Dieu veut que tu puisses témoigner qu'il est encore capable. La Bible dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais tout ce qu'il lui demande, c'est la sanctification, la consécration et la circoncision, l'obéissance, la crainte de l'Éternel. Vous deviez prier parce que la mort était prête à frapper dans ce ministère. Jou, Macha Karebosh. Pas de chant, laissez-moi juste les instruments pour l'instant. Les bragadia subregetesa, la rigadou savagade, la mara bricatia souffre, la zevehe de brocha mahanti a sopre. Hey Chata, Seigneur, toi le Dieu de l'Alliance, ce soir, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Papa, prends le micro, nous allons prier. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous voulons te voir à l'œuvre. Manifeste-toi. Tu vas prier. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Contre ce ministère. Contre ce ministère. Contre ma vie. Contre ma vie. Sois nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Esprit Jésus. de mort. Esprit de mort. Libère nos vies. Libère nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelles que soient les incantations qui ont été déclarées contre ma vie. Contre mon père spirituel. Contre ce ministère. Contre la vie des enfants de Dieu. Contre la vie des enfants du serviteur. Sois nul et sans effet. 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 Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus. Jésus Nazareth, l'âme de l'Ébrosaya, nous refusons ces choses. Nous déclarons que c'est nul et de non-effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous plongeons cette œuvre dans le sang de l'agneau. Nous plongeons cette œuvre dans le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui était décrété par le de malédiction annule et de non-effet. Toute femme de parole de malédiction annule et de non-effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de au nom de Jésus. La Bible déclare, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Mais avant, vous allez chanter Baba. Le ciel est ouvert pour vous justifier, pour nous justifier. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je suis convaincu, le mois de juillet ne passera pas. Tu entendras des nouvelles, mon frère. Tu entendras des nouvelles. Amen. La confusion. Tu vas prier. Tu vas dire Saint-Esprit. Saint-Esprit. Toi le paraclétos. Toi le paraclétos. Toi le roi des rois. Toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs. Toi le Seigneur des seigneurs. Nous proclamons la confusion au camp de nos ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons maintenant la confusion dans le camp de nos ennemis. Tous ceux qui sont levés contre nous. It's a privilege to worship. Make
proclaim, Lord, you reign.